Salut les dresseurs, je viens de faire une vidéo sur Poké Loisirs. Donc maintenant, bah écoutez, j'ai encore un peu de temps, donc du coup je vais ouvrir le pack de deck Luxray, donc qui est acier, moi, je commence bien ma vidéo, électrique et psy, regard électrique, il y a les regards de braise, les regards électriques, deck à thème. Donc alors, comment se compose ce deck? Donc derrière, il y a toute la liste. Mais je vais pas spoiler. On va l'ouvrir directement. Et ils l'ont bien scotché. Et je me suis peut-être fait eu. Hein. Attendez. Allez. Alors, on va l'ouvrir. Donc il y a une petite ouverture ici. Vous tirez ici. Et en théorie, le deck se libère. Donc dedans, il y a. Donc en plastique. Vous tirez dessus. D'accord. Donc la boîte est vide. Plus rien dedans. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Donc vous enlevez le petit capuchon. Stick. Ça sert à rien. Vous avez un tapis. Tapis de jeu. Hop. Qui se déplie. Dans tous les decks, il y a un tapis de jeu qui se déplie. D'accord? Avec plus ou moins les règles. Voilà comment se compose un tapis de jeu. Ah, apparemment. Ouais, non, c'est pas ça. Bon, peu importe, c'est pas grave. Alors, voilà comment se compose un tapis de jeu Pokémon. En réalité, dans vos decks, vous avez ça. D'accord? Donc voilà, c'est un tapis de jeu. Donc vous avez vos récompenses, vos bancs, votre deck, votre défausse. En face, pareil, Pokémon actif. Là, vous avez les règles de comment jouer. Sur le côté, vous avez donc les états spéciaux que je vais vous montrer. Dans tous les cas, je vais le replier parce que moi, pour le moment, il me sert à rien. Vu que j'ai la table que j'ai faite moi-même. Bref. Les états spéciaux. Donc, vous voyez, donc brûlé, confus, empoisonné, endormi, paralysé. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui se passe, c'est que je fais tomber des cartes. Ah bah bravo. Ah, je vous jure. Le deck Amphinobi que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, je ne vais pas l'ouvrir. Ce sera le deck de mon fils. Cela étant dit, par contre, je me lancerai bien dans un petit duel de deck, sans modification, entre son deck et le mien. Donc, je replie ça comme je le peux. Mon fils les garde, comme ça il est content. Et gardez-en toujours un quand vous venez jouer à la boutique, à Shell. Je ne citerai pas le nom, mais elle est à côté de la gare. Venez, venez souvent. Le mercredi après-midi, venez jouer. C'est gratuit. Allez, hop. Et en plus, ils ont plein de cartes Pokémon. Donc, j'ai fait quoi? Ah oui, voilà, donc. Ensuite, dans ce pack, vous avez ça. Alors ça, c'est des petits jetons. Vous voyez, qui se décollent. Ces petits marqueurs de dégâts. Vous voyez, vous les posez sur vos Pokémon quand ils prennent des dégâts. Donc ça va jusqu'à 10, 50, 100. Le jeton brûlure. Le jeton poison. Il n'y a pas de jeton GX. Vous avez un quad 9. C'est marqué là un quad 9. Quad 9 sur JCC. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok. Donc ça parle un petit peu. Derrière, regardez, derrière, vous avez en fait le listing total de rupture turbo. En gros, vous pouvez cocher les petites cases en fonction de ce que vous avez, mais bon. Moi, vous voyez, je préfère avoir mon petit classeur de cartes, vous voyez. Des petits lupins de cartes comme ça. Les cartes Pokémon avec, vous voyez, il y a mes cartes dedans. Ça, c'est l'édition Ultra Prisme, donc voilà quoi. Je fais pas le topo. Classé par un numéro. Ensuite vient le plus important. Ah non. Le petit jeton. Là, c'est un petit jeton Léviator. C'est cool, cool. Un petit jeton. Et donc, nous disions le
Il est beau le petit jeton Léviator. Hein. C'est en plastique. Hein. C'est pour faire le pile face. D'accord? Et donc, le deck avec, à ne pas oublier, parce que dans le paquet de cartes, il n'y a pas 60 cartes, il y en a 59. Parce que ici, vous avez donc la carte JCC pour jouer en ligne sur Pokémon JCC. Et votre carte Luxray. Bien sûr, la carte Luxray, il faut l'incorporer au deck. Donc nous allons faire un petit check-up du deck. Je vais vous le montrer, vous l'expliquer. Enfin, je le découvre en même temps que vous. Les cartes sont belles, bien propres. C'est nickel. Petit étui à cartes. Hein, donc, alors, à partir du moment où vous ne mettez pas de pochette, vos decks rentrent dans les paquets. Hein. Si vous mettez des pochettes, ça prendra plus de place. Donc nous avons, moi c'est un deck, il me semble, on a dit. Magnifique l'artwork, franchement. Propre. Bref. Donc, vous avez, on a dit, c'était électrique et psy. Donc, on va voir ça tout de suite. Je le mets de côté. Donc, les énergies. 1, 2, 3, 4. Ok. Hop, hop. Bah, ça commence bien. Tiens. On va faire un petit check-up des petits Pokémon. Tac, les dresseurs. Un petit tigre. Ok, les psys, très bien. Oh, ça, dans le tournoi, en fait, que j'ai dans la précédente vidéo, le joueur en question le jouait. Et franchement, c'était énorme. C'est énorme. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un objet, hein. Donc, un psy. Ah, El Rapion. Vous connaissez El Rapion? Allez. Le Tierno. Vous avez le Tierno? C'est comme un Chili. Piocher 3 cartes. Enfin, voilà. Supporter. Énergie Psy qui est là. Le Timmy qui est un supporter. La pochune. Un Chagalam. Chagalam. Ah oui, c'est un Pokémon normal. Hein. Donc ça, il ne le précise pas parce que le type normal peut être adapté à n'importe quelle carte en fait. Vous comprenez? Le Psy, le Suporifique. Soporifique. Le Lixi. Oh, le trop choupinou. Oh, moi j'adore les chats, vous voyez. Et franchement, oh, il est trop beau. C'est grave. Tac, le Monorpal, l'électricité. Attends, on dirait qu'il est déjà mélangé le deck. Hypnomade, évolution de soporifique, très bien. Dimoclès, l'évolution de Monorpal. Très bien. Il a l'air d'être plutôt pas mal ce deck. Je sais pas ce qu'il donne. Chaffreux, donc l'évolution de Chagalam. Max Elixir, je vous expliquerai. Moi je préfère mon petit tigre, il est plus joli. Bref, c'est un Pokémon psy. Vous êtes bien mignons, mais c'est psy électrique. Mystigrix. Ah, c'est le Mystigrix mâle. Excellent. Excellent. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est vrai que Mystigrix, il a deux Luxio. L'évolution de Lixi, qui s'est évolué ensuite en Luxray. Le Tierno. Supporter. J'ai Electek. On le connaît, Electek. Coup de phalange. Coup de phalange. Là, on dirait plus qu'il va mettre un coup de coude qu'un coup de phalange. La phalange, les gars, c'est le petit doigt. En même temps, un coup de phalange, voilà. Bon, ensuite, tac, les câbles qui va au-dessus. Énergie psy, lettre du professeur, je vous expliquerai qu'est-ce que ça fait. Vachement français, ça, qu'est-ce que ça fait. Ah, l'exemple que je donne aux enfants. Elle rapionne. L'énergie psychopathe. Le soporifique. Un deuxième Luxray. Oui. Lixi. Énergie électrique. Zébiron. Zébibron. D'accord, ok, très bien. Ah oui, par contre, lui, il bloque pas. Ouais, bon. Zeblitz. Excellent. Bien, c'est magnifique, les cartes. Magnifique. Le Chagalam. Shana. Je connais pas. On va découvrir. Le coup de phalange d'Electek. À mon avis, Electek, il doit avoir les phalanges au niveau du coude. C'est pour ça. Alors, énergie. Il est déjà mélangé, le deck, en fait. Bon, c'est pas un peu importe, ça m'est égal. Le Luxio. Ah, il est beau. Ah, j'aimerais bien avoir un chat. J'adore les chats. Comme je vous ai dit précédemment. C'est un chat, ça, au moins? En courant, il tire que... Oui, bon, bref, je m'en fous, en fait. Potion. Potion, 30 dégâts. Hein, ok, c'est un objet. Une énergie électrique. Une Super Bowl.
pour attraper les Pokémon. C'est un objet, pardon, excusez-moi. Le Lixi et un Dimoclès. Et attention, il y a alors, il y a un Monorpal, Dimoclès et il y a une évolution. L'évolution s'appelle Hexagide. Bon, on a tout ça dans le deck, 60 cartes. C'est pas les cartes, ça. Ça, c'est sous la table. On commence par quoi la caméra? Dis-moi. Tu me dis quoi? Tu me dis par les énergies. Ah, c'est pas une mauvaise idée les énergies. On va voir ça tout de suite. Donc, il va me dire, mais GG, les énergies, c'est électrique et psy, on le sait très bien. Ouais, mais il y en a combien? Ha ha ha. Le meilleur moyen de construire un deck, déjà, pour commencer, c'est d'acheter un deck déjà fait. Comme ça, vous avez une base. Donc, en théorie, moi, je la connais. Mais je vais vous dire. Donc, une énergie électrique, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 énergies électriques. Pour mes Pokémon électriques. Et les autres, s'ils veulent. Donc, 9 électriques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 énergies psy. D'accord. Pourquoi? C'est en théorie, un deck Pokémon se compose de 20 à 24 énergies. En théorie. Il y a moins, il y a plus. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que 18 énergies? Parce que dans les cartes objets, il y a 2 cartes qui s'appellent, toutes les deux, lettres du professeur. Cherchez 2 cartes énergie de base dans votre deck, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. Donc considérez que vous avez 2 énergies en plus. Ce qui fait un total de 11 et 11. Parce que c'est 2 énergies que vous allez chercher. Donc 22. On y est. On va continuer dans les objets. Donc le max elixir, je ne connais pas du tout. Regardez les 6 cartes de votre deck. Du dessus de votre deck, pardon. Excusez-moi. Et attachez une carte énergie de base que vous y trouvez à un Pokémon de base sur votre banc. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Donc on garde les 6 cartes, on prend une énergie, on l'attache à un Pokémon de banc, donc qui est ici. Ok, donc c'est potentiellement un truc pour les énergies, d'accord. La potion, c'est la Dame du centre Pokémon du pauvre, d'accord. Donc c'est du soin, là il n'y a rien de bien sorcier. Ensuite, la Super Bowl. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer un Pokémon que vous y trouvez et l'ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Alors, vous pouvez montrer un Pokémon. Vous pouvez. N'oubliez pas ça. Vous pouvez chercher un Pokémon. Donc, ils n'ont pas dit un Pokémon de base, hein. Pas forcément un Pokémon de base. Ils ont dit un Pokémon. Ça peut être un Luxio, ça peut être un Dimoclès, ça peut être un Chafreux. Ça peut être ce que vous voulez. Alors, vous pouvez montrer, c'est-à-dire vous pouvez montrer à l'adversaire votre carte ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Lisez bien vos cartes. Une Super Bowl, c'est très bien. La composition du deck est telle quelle. Comme on a dit, on n'avait pas la modifier. Je vais sûrement faire une vidéo avec mon fils. Ouais. Donc, on fera ça bien. Alors, cette carte-là, c'est majestueux. C'est une carte objet, outil. Alors, un outil Pokémon, en gros, c'est ce qui va l'aider. Alors, l'outil Pokémon est dit. Attachez un outil Pokémon à un de vos Pokémon auquel un outil n'est pas déjà attaché. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez attacher qu'un seul outil par Pokémon. Elle est énorme, cette carte. Parce que je l'ai pris dans la tronche pendant que j'ai joué contre cet adversaire admirable. Ajoutez 40 points de vie au Pokémon de base auquel cette carte est attachée. Ajoutez 40 points de vie au Pokémon de base. De base. C'est-à-dire que votre Lixi, qui lui est de base, vous lui ajoutez 40 points de vie. Ça fait un total de
60. Il est de base. Une fois que votre Luxie évolue en Luxio, il est niveau 1. D'accord? Si vous entendez un bip, c'est la machine à laver. Il est niveau 1. On est bien d'accord. Donc il ne bénéficie plus des 40 points de vie. Donc il baisse à 80. Auquel cette carte est attachée. Et ses attaques infligent 10 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. En gros... comment dire? Cette carte-là, elle est bien dans mon deck acier. Vous savez, mon deck avec les Palkia de base et tout ça. Mais en fait, bon, mon adversaire aurait gagné, c'est pas le souci. C'est juste qu'on n'a pas respecté la règle comme il fallait. Parce qu'il a fait évoluer ses Pokémon, il a fait bénéficier ses effets. Peu importe, dans tous les cas, il a un deck plus fort que le mien, je peux pas le nier. Excellente carte, vraiment excellent. Vraiment propre. Une carte comme ça, j'en mettrais, vu que c'est un outil, ça peut être handicapant, sachant que suivant les Pokémon que vous avez, voilà quoi. J'en mettrais 3. Mais bon, on ne modifie pas, attention. On a dit 1, d'accord. On a fait le tour des objets, donc potion, Super Bowl, lettre du professeur, Max Elixir. On va faire les supporters. T'es d'accord, la caméra, on fait supporter? Supporter. Shana. Mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 5 cartes. C'est un peu moins fort que Cynthia, mais ça fait le café. Combien là? D'accord, ok, très bien. Donc Shana. Très très bonne carte, hein. Franchement rien à dire. Et Tierno? Les Tierno, ça équivaut au Tilly, hein. Si c'est pas un Tilly, c'est un Tierno. Donc ça a l'air, en fait je vous explique. Tilly, vous pouvez en mettre 4 dans votre deck. Tierno, vous pouvez en mettre 4 dans votre deck. En gros, vous pouvez mettre 8 cartes qui font piocher 3 cartes. Je vois pas trop l'intérêt. 8 x 3, 24. Donc déjà, vous avez pioché presque un tiers de votre deck. Il y a des effets, il y a des cartes, il y a des trucs. Bon, bref, peu importe. 4, c'est bien. 2, c'est bien. 1, c'est inutile. 3, c'est top. On est bon. Timmy. Ah, Timmy aussi, je l'ai eu. Timmy. Cherchez dans votre deck une carte évolution de l'un de vos Pokémon, excepté, entre parenthèses, les Pokémon X, et placez-la sur ce dernier. En gros, vous avez votre Lixie, ou votre Luxio même d'ailleurs, et vous cherchez votre Luxray désespérément. Vous jouez un Timmy, et placez-la sur ce dernier. Pouf, vous mettez votre Luxray, mélangez ensuite votre deck. Et attention, on avait bien dit qu'on ne peut pas faire évoluer un Pokémon au premier tour, sauf carte contraire. Carte contraire. Je vous explique. Point. Mélangez ensuite votre deck. Point. Vous pouvez utiliser cette carte pendant votre premier tour. Ou sur un Pokémon qui a déjà été joué pendant ce tour. Excellente carte. Au top. On a fait le tour. Et là j'ai quoi? D'accord. Détermination londine. Juste petite pause. Ah non, j'ai cru que ma femme allait rentrer. Ça aurait été la débandade. Vous imaginez même pas. Bref. Alors, détermination londine, c'est une supporter. Défaussez une carte de votre main. Dans ce cas, regardez les 8 cartes du dessus de votre deck et ajoutez l'une d'elles dans votre main. Mélangez les autres cartes dans votre deck. En gros, vous échangez 2 cartes contre une. Je vous explique pourquoi. Vous jouez en din, vous la défaussez, vous perdez une carte. Elle vous le demande de défausser une autre carte. Vous perdez 2 cartes pour aller chercher une carte. Ça me laisse un peu... Ouais, bon bref. De toute façon, je vais le jouer non modifié. Donc on a fait les objets, les outils, les tralali, les tralala, les trouloulou. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre la caméra? Dis-moi. Dis-moi la caméra, dis-moi je t'écoute. Je suis tout oui, je suis tout oui, je suis tout oui. On fait quoi? Les Pokémon? Quoi, il reste que ça? Ah bah oui, forcément. Alors, on va commencer par quel type? Électricité, juste parce que j'aime bien.
électricité. Qu'est-ce qu'on a dans ce deck? La base de Luxray avec son regard électrique. Alors. Qu'est-ce qu'il y a qui va. Tac. Alors, Lixi. 60 points de vie. Hurlement pour un quelconque. Donc ça peut même être une énergie psy. Votre adversaire échange son Pokémon actif avec l'un de ses Pokémon de banc. C'est énorme. Le mec en face, il joue une X ou une GX, sachant que X et GX ça se vaut. Vous lui faites juste hurlement. Une petite bête comme ça qui fait hurlement, vous imaginez? Miaou. Je m'appelle Giratina, je suis juste un Pokémon GX, tu me fais miaou, tu crois que je vais partir? Eh bah oui, parce que la carte elle a dit tu pars. Un Pokémon actif, donc son Pokémon actif, contre un de ses Pokémon de banc. Très bien, c'est top. Bah du coup il change son Pokémon. Donc voilà, donc je vous conseillerais avec ce deck, si vous l'avez pas déjà, de laisser l'adversaire jouer en premier, quelle que soit votre décision. Parce que du coup, si vous jouez en premier, vous ne pouvez pas attaquer. Comprenez? Donc hurlement est bienvenu quoi. Premier tour il joue, il met son énergie, là, mettez Lixi, mettez énergie, hurlement, pouf, il change de Pokémon. Sachant qu'il peut mettre une énergie par tour, forcément le deuxième Pokémon, bah, sauvegarde contraire, n'aura pas d'énergie. Après l'attaque flop. Bah, j'ai compris pourquoi ça s'appelle flop, 10 dégâts. Faut pas trop la. D'accord, on a vu pour Lixi. Luxio, un petit peu plus de prestance l'enfant. Il est sorti de il avait fait un tour dans les bois. Le Luxio, l'évolution de Lixi de niveau 1, 80 points de vie. Morsure, très valable. 20 dégâts. 20 dégâts. Morsure, incolore. Mais c'est quand même une attaque électrique. On soit bien d'accord. C'est une attaque électrique, morsure. Parce que c'est un Pokémon électrique. En gros, vous avez en face un Léviator, il prendra pas 20, il prendra 40. Après l'attaque trop éclair, lancez une pièce. Si c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ah ouais, c'est pas mal. La paralysie, je vous explique. Pokémon il est en face. Mettons le Lixi, il est là. Donc, en face, sur le Pokémon actif, il est là. Bah, du coup, il le met comme ça. Et à son prochain tour, il ne peut pas attaquer. Il ne peut rien faire à part un coup de retraite, ou un échange, ou une dame un truc qui soigne sa paralysie, ou sinon il passe son tour. Mais il peut mettre quand même une énergie, mais il ne peut pas attaquer. D'accord? Vous comprenez? Voilà. C'est pas dégueu, c'est bien. C'est même très bien. Lixi, Luxio, très très bien, très très bien. Electek, avec son. Il a les phalanges dans le coude, lui. Vous avez remarqué? Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez remarqué? Non? Rien? La table elle est plus haute. J'ai investi dans un support caméra. Maintenant, c'est une bouteille en plastique. Eh, attendez, évolution, hein. Coup de phalange. Bon, bah voilà quoi. Passons. Lui, on va le tendre un petit peu. On va jouer lui d'abord. Zébibron. D'accord, lui aussi il est dans les herbes, oh, c'est mignon. Alors, 60 points de vie, Pokémon électrique, faiblesse, combat, résistance acier jusqu'à la reine problématique. Ce Pokémon s'inflige 10 dégâts. Ah ouais. Donc il met 20 dégâts, il se prend 10 dégâts. D'accord, ok, très bien. Bah faut qu'il évolue quoi. D'accord. Donc Zeblitz, lui à mon avis, il doit pas jouer dans le même cours. 100 points de vie. Il a un talent. On va voir tout de suite si c'est actif ou passif. Les dégâts des attaques de Pokémon électriques ne sont affectés par aucun effet en action sur le Pokémon actif de votre adversaire. Ok. Comment dire? Comment je peux vous expliquer ça? Mettons en face, vous avez un Pokémon. Voilà, bah très bien. Un Pokémon en face, mettons, il a un, je sais pas moi, un Dimoclès en face, avec un outil qui dit. Ça s'appelle Gris-Gris, je sais pas quoi.
C'est un outil qui colle et il lui dit, voilà, prévenez 30 dégâts. Donc, au lieu de prendre par exemple 50, il prendrait 20. Bah, du coup, avec le talent zone électrique qui est une active, bah en fait, il ignore cet outil, quoi, ou le talent, ou quoi. Et il lui inflige bien les dégâts, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi. Ah ouais, d'accord. Euh, Et hop, ah ouais, d'ailleurs, je suis même surpris. Éclair fracassant. Donc, c'est un Pokémon électrique qui peut être joué avec des énergies psy. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, éclair fracassant 50 et plus. Et plus parce qu'il y a un effet. Si le Pokémon actif de votre adversaire a une résistance au combat, très bien, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Pouah, 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 pouah. Il est horrible ce Pokémon. Mais elle est très situationnelle quand même. Hein. Tant sur le talent que sur. Mais il rentre dans un deck électrique, hein, je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Le Lixi coincé, il est coincé. Luxray. Luxray. 140 points de vie de niveau 2. Moi, dans mon classeur, j'ai un Lux. Alors, je vous explique. Ah oui, petite anecdote, petit aparté. Luxray, il est là. Hein. Dans mon classeur, dans l'édition Ultra Prisme, donc la dernière édition. Non, maintenant c'est Lumière Interdite. Ouais, je pense que c'est ça. Moi aussi, j'ai un Luxio. J'avais un Luxray. Le Luxray. Elle est où la boîte? Attendez, 2 minutes. Ah, elle est là. Parce que je me suis fait un deck électrique, mais bon, je suis pas très satisfait en fait, parce qu'il est pas forcément fou quoi. Juste un petit instant, excusez-moi. J'ai mis mon Luxray dedans. Donc, hop, je sors le deck. Il est là. C'est quoi la deuxième carte? D'accord. Je vais vous montrer donc le Luxray en question. Il est là, voilà. Voilà. J'ai ce Luxray là. Ce Luxray là peut très bien évoluer du Luxio qui est là. Hein. Mon Luxray à moi, il fait trop intimidant. Tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, les attaques du Pokémon actif de votre adversaire infligent 30 dégâts de moins. En gros, il se protège quoi. Flèche survoltée, défausser toutes les énergies électriques de ce Pokémon. Cette attaque inflige 150 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. À l'un des Pokémon de votre adversaire. En face. Entre parenthèses, n'appliquez ni la faiblesse ni la résistance. On est d'accord. Voilà. Vous pouvez jouer avec vos 2 Luxray. Hein. Par contre, à défaut, vous pouvez mettre par exemple 2 Luxray comme ça et 2 Luxray comme ça. Vous pouvez pas mettre 4 Luxray comme ça et 4 Luxray comme ça. Dans tous les cas, vous pouvez pas. Parce que voilà, c'est 2 et 2 ou 3 et 2 ou 3 et 1 ou 4 ou comme vous voulez. Voilà. Petit aparté qui n'a rien à voir avec l'histoire. Pareil, j'ai mon Lixi qui est là, de là, et j'ai mon Luxio aussi. Je vais vous montrer pendant qu'on y est. Hein. C'est pas un deck compétitif, hein, je vous dis la vérité. Mais par contre, je pense sûrement. Tu vois, vous voyez, regardez, tac. Là, voilà, Luxio. Ce Luxio-là, voilà quoi. C'est pas un Luxio de fou, mais bon, c'est un Luxio. Voilà, ça c'était une partie de mon deck électrique. Full électrique. Je sais pas pourquoi je l'ai fait celui-là. J'aime bien les tester, sincèrement. Hein. Mais j'avais pas la puissance nécessaire. La puissance électrique. La blague. J'avais pas payé la facture EDF, du coup j'étais un peu emmerdé. Excusez-moi pour le m'emmerder. Bon, donc on vient à notre Luxray. Morsure 50 pour 2, c'est énorme. C'est une attaque électrique, attention. Hein. Aboiement pour 100. Pour 3. À mon avis, la condition, elle va être compliquée. Alors attends. C'est un Pokémon de niveau 2, donc il a mis du temps à arriver. Entre temps, il peut être mort, donc le Luxio. Donc, à mon avis, la description, elle doit être terrible, quoi. Pendant le prochain tour de votre adversaire, tous les dégâts infligés par des attaques du Pokémon défenseur sont réduits de 20. Ah ouais. Celui-là surclasse le mien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas. Je dirais bien un mot, mais bon, il y a des enfants sûrement qui regardent la vidéo.
Voilà, il est beau. Il est bien. Il n'y a rien à dire, quoi. Et les câbles, évolution d'Electek. Tech. Coup de phalange. Ah, lui aussi. Ah, ok. 20, 30. Pareil. Mais même principe, hein. 2, 20. 2, 30. C'est les grosses phalanges. Toujours les phalanges, ok. Lui, c'est un Pokémon électrique. Ouais. J'ai un Electable aussi qui fait beaucoup plus mal. Par contre, à défaut, ouais, mon Electable est nettement mieux. Electrofrappe 90. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Electek, Deluxio, Ixi, Zébibron, Electable. Et le Luxray, brillant. Qu'il faut incorporer absolument dans le deck. Hein. On est d'accord? Voilà. C'est bien. Moi, je dis c'est pas mal. Hein. Franchement, petite carte à enlever. Ouais. J'ai pas vu de récupération d'énergie, parce qu'en général, les Pokémon électriques, ils s'amusent à récupérer des énergies. Pas eux. Bon, bah, c'est pas grave. On fait quoi? On fait la deuxième énergie principale ou on fait les Pokémon incolores qui sont là? Allez, la caméra. Les Pokémon incolores, c'est parti. Pourquoi ils sont là, eux, les Pokémon incolores? Il y a toujours un truc avec eux. Chagalam et Chaffreux. Chagalam, pour 1, 60 points de vie, il est faible au combat. Votre adversaire place une carte de sa main en dessous de son deck. Oh, c'est dur. Pour 2, griffes, d'accord. Donc Chagalam, Chaffreux. Chaffreux, 100 points de vie, c'est lourd. Tranche, pour 2. Et... elle est marrante cette attaque. Pour 3, charge miaou. 40 et plus. Lancez une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Si c'est pile, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant pas. Mais c'est Chaffreux! C'est une blague. Non, je rigole. C'était bien vu, ça s'appelle Chaffreux. Mais c'est horrible. Quoi que vous fassiez, il va faire. En gros, en fait, vous lancez face, il prend 80. Vous faites pile, il prend 40 plus la paralysie, quoi. Je sais pas ce que vaut mon Chaffreux, mais il est horrible celui-là. Pop, 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 pop. Ah, pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, nous avons les Pokémon Psy. On va commencer par Soporifique. Bon, Soporifique, tout le monde le connaît. Hein. Apparemment, non, il n'a pas les attaques de base. Bon, bref. Pokémon Psy, 70 points de vie. Morsure. Murmure, pardon, excusez-moi. 10. Ok. Pour 2 incolores, veut faire vent. 10 plus. Lancez une pièce. Si s'efface, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. En gros, 30. Ouais, rien de fou. Ah, et la Rapion. Je l'adore ce Pokémon. Il est trop. J'aime bien. Rapion. J'aime bien. J'aime bien. Darnué pour un psy et un. Et vous avez remarqué, on parlait de l'ancienne vidéo. Pokémon psy. Ça, c'est un Pokémon psy. Ça, c'est un Pokémon poison. On est bien d'accord. Mais sont tous les deux faibles à leur propre. Comment on dit? Leur propre. Leur propre énergie, quoi. J'ai pas compris pourquoi. Il va falloir qu'il fasse quelque chose quand même. C'est qui fait ça déjà? Bref, bon, peu importe. Elle rapionne. 10 fois lancer 4 pièces. Donc 4 pièces. Hein. Pas 3 ni 2. Cette attaque inflige 10 dégâts multipliés par le côté face. Bah franchement, c'est pas dégueu. Le Mystigrix. On va commencer par le petit Tigri. Petit Tigri. Griffe. 10. D'accord. Le Mystigrix. Mâle apparemment. Parce que moi j'ai la femelle. Peu importe. Ils évoluent. La base c'est Petit Tigri quoi. Hein. Cadeau d'énergie. Ah ouais. Attachez jusqu'à 2 cartes énergie de votre main à l'un de vos Pokémon de banc. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Oh. Ah ouais. En gros, vous êtes blindé d'énergie dans vos mains, vous utilisez juste un incolore et PAM PAM. Le carte énergie, vous avez un Pokémon de banc, hein, quand même, de banc. Ça aurait été trop pété, Pokémon actif. En gros, ouais, non, franchement, pas mal. Ok, ok, valable. Donc laisse.
On avait fait le soporifique, on va faire l'hypnomade. Il a un talent apparemment, donc c'est cool. 90 points de vie, l'évolution d'hypnomade. Par contre, l'artwork est vraiment moche. Ah oui, il est pas beau. C'est pas grave. Bonne nuit mes petits. Et en plus c'est glauque. Ah ouais, c'est clairement glauque. Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez laisser les 2 Pokémon actifs endormis. Mhm. Sachant que pour... Ah, attendez, que je me rappelle les règles. Il est où le machin là pour le tapis? Endormi. Un Pokémon endormi ne peut ni attaquer ni battre en retraite. Ah, un Pokémon paralysé aussi. Entre chaque tour, le joueur lance une pièce. Si c'est face, le Pokémon se réveille. Donc pour la parole, ok. Ah ouais, c'est horrible. En gros, Hypnomade arrive. Le tour a déjà commencé. D'accord? Vous avez besoin de stand-by, vous avez besoin de vous placer et tout ça. Lui, on s'en fout, vous devez le mettre KO. Vous décidez de endormir vos 2 Pokémon. Donc lui, vous, et en face. Ah, bien sûr, vous mettez vos énergies, vous jouez vos attaques. Vous pouvez par exemple faire le talent. Et derrière, mettre une carte qui contre le fait qu'il soit endormi. Du coup, lui, il est endormi, et vous, non. Donc voilà. À la fin du tour, donc si par exemple vous deux vous êtes endormis, vous lancez une pièce. Si vous faites face, vous vous réveillez. Sinon, vous restez endormi. Entre chaque tour, c'est ça. Psycho coup de boule 50. Ouais, en gros, c'est vraiment pour le talent, quoi. Monorpal. Alors, je vous explique. Monorpal, Dimoclès et Exagite, donc Exagite, la dernière évolution, ils sont juste. Chez les Pokémon, ils sont magnifiques, quoi. Je joue Exagite sur 3DS en ligne et il fait mal. Enfin, c'est pas qu'il fait mal, il est super bien fait, quoi. Alors, 60 points de vie, c'est un Pokémon Psy. Et non, c'est un Pokémon Spectre. Donc, nous avons le Psy, El Rapion, il est où? Poison, Spectre. Du Spectre. Ah, bah, mais c'est du Psy. Eh ben non, c'est du Spectre. Et le Spectre est maintenant faible aux ténèbres. Je sais pas si vous voyez bien. Ténèbres. Et une résistance à 20 au combat. Alors que le Psy n'a pas de résistance. Et le Poison, il n'en a pas non plus. Voilà. Donc, alors, pour un Psy, donc, place un marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Ouais. Ouais. Pas mal même. Parce que si votre Pokémon, en face, il dit tous les Pokémon Psy ne peuvent pas infliger, infliger de blessures. Enfin, si tous les Pokémon Psy de mon adversaire, tous les Pokémon Psy de mon adversaire ne peuvent pas infliger de blessures à mes Pokémon actifs. Très bien. Blessure. Là, c'est vous qui placez un marqueur de dégâts. Vous, le joueur. En gros, c'est pas lui qui attaque. Pour ça, il est démentiel, quoi. Dimoclès, réputé aussi défensif qu'attaquant. Dans le jeu, hein. Dévotion de Monorpal, 80 points de vie. Toujours Spectre. Donc voilà. Blessure profonde pour un Psy et un. Placez 3 marqueurs dégâts sur votre. C'est horrible. Oh. C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. Donc on a ça. Ça. Ouais. 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 Très bien. Bah écoutez, voilà, hein. On a fait un petit tour des trucs. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a des petites améliorations à voir, mais bon, c'est pas mal. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais, voilà.
Je me tâterais bien à l'ouverture de mon fils, mais bon, c'est quand même son deck, quoi. Qu'est-ce que je fais? Non, non. Ok. Allez, les dresseurs, mettez KO vos adversaires. Ciao.